Salut à tous, c'est Pank de HNO, bienvenue sur cette vidéo pour toute cette semaine travailler petit à petit sur les projets qui vous tiennent à cœur et que vous voulez mettre en place pour la nouvelle année. Alors, ce qu'on va faire c'est très simple, ça va être travailler sur des principes connus, que j'ai déjà exposés certainement, que d'autres auteurs exposent à longueur de temps. Donc il n'y a rien de nouveau, l'important est simplement que vous puissiez vous centrer par rapport à ce que vous mettez en place et que vous puissiez vous orienter vers la mise en place d'objectifs qui vous intéressent et que vous allez pouvoir petit à petit travailler dans votre quotidien pendant ces 7 jours avant le nouvel an. L'idée c'est quoi? C'est que dans un premier temps, il est important de bien définir nos objectifs. On va partir donc bien sûr sur le principe des objectifs, le principe aussi que nous devons au quotidien nous orienter vers ce que l'on souhaite. C'est-à-dire qu'il y a un état d'esprit à avoir, il y a une énergie à mettre en place, il y a des choses à combattre, à affronter, parce que vous allez voir qu'on a de la procrastination, on a de l'ennui, on a des pensées négatives, on a plein de choses. Et si on veut vraiment commencer à se préparer mentalement, à attirer ce que l'on veut, à mettre en place les choses qu'on désire, eh ben, il faut se focaliser réellement à fond dessus, il faut y employer du temps, il faut y employer de la détermination, il faut également accepter que tout simplement ça va être une discipline que vous allez apprendre à mettre en place. Donc sur ces quelques jours qui vont venir, on va un petit peu jouer sur ça, sur ce principe de qu'est-ce qu'on peut mettre en place, comment, qu'est-ce qu'on peut chercher à changer en nous et surtout qu'est-ce qu'on va réellement mettre tout le long de l'année comme énergie pour obtenir des résultats qui nous sont positifs. Pensez bien que plus vous aurez défini clairement ce que vous voulez, plus vous aurez été précis, plus vous aurez été capable d'offrir clairement des idées bien précises et nettes de ce que vous attendez, et automatiquement plus vous allez obtenir des feedbacks, des retours intéressants. Une chose, mais je reviendrai dessus, c'est bien penser que tout ce que vous avez déjà expérimenté jusqu'à aujourd'hui, c'est positif. C'est-à-dire que même si vous vous êtes cassé la gueule, même si vous avez vécu des choses dures émotionnellement, même si par moment vous vous êtes dit « wow, merde, ce que je viens de faire là, c'est pas bien » ou je suis triste » ou « ça m'a apporté du malheur » ou « ça m'a apporté des trucs », et bien prenez ça simplement comme étant un outil utile pour ce que vous allez mettre en place à partir d'aujourd'hui, demain et les jours qui suivent. Parce que tout simplement ce que vous avez vécu, votre background, votre histoire, c'est des informations sur les choses à faire et les choses à ne pas faire. Donc il faut vraiment avoir cet état d'esprit là. Je veux mettre en place de nouvelles choses pour la nouvelle année, je veux une nouvelle énergie, je veux changer des éléments de ma vie comme peut-être mon job, peut-être trouver quelque chose de nouveau, peut-être reprendre du sport, peut-être arrêter telle ou telle addiction, etc. etc. Eh bien, il y a vraiment derrière, de mon point de vue, pas forcément de magie comme on pourrait se dire en un snap, se dire bon bah ça y est, tout a changé, j'ai eu un petit génie qui est sorti de la lampe et welcome to the world, mais plutôt ok, là je vais vraiment définir ce que je veux, je vais définir mon plan, ma stratégie, ma manière d'avancer, et à partir de là je vais être ce petit génie, je vais être cette personne là qui va réussir complètement à me métamorphoser, à évoluer, à avancer et à laisser mûrir en soi et dans sa vie des choses qui sont belles, bonnes, positives. En l'occurrence, ce bonheur que chacun définit à sa manière, que chacun aura mis en place selon ce qu'il estime être juste, donc dans ses valeurs et dans ses croyances. Et c'est ce que petit à petit il va être important de voir. Donc aujourd'hui, sur les quelques instants là, qui nous restent ensemble, c'est vraiment commencer à définir et penser clairement quels sont vos objectifs. Alors on reprend le classique que j'aime bien, je l'ai mis dans plein de vidéos et on continue parce que il faut vraiment le garder en tête. Soyez précis sur ce que vous voulez. On verra certainement demain ou après-demain l'importance de la précision, l'importance de bien voir des détails. Très souvent on dit en hypnose c'est pas grave, travaille sur quelque chose qui va être général, quelque chose qui va laisser la possibilité à ton subconscient de trouver les chemins pour l'obtenir.
parce que le subconscient trouve toujours le chemin qui est bon, juste et adapté pour toi. Ça, c'est une croyance, donc si vous l'avez gardé là, moi je l'ai pas. J'ai pas la croyance que notre subconscient va forcément nous orienter vers ce qu'il y a de plus simple, de plus agréable, de mieux, ou parfois va juste pas nous orienter vers l'objectif qu'on s'est donné, parce qu'il va estimer par X et Y problématiques qu'on a eu dans notre vie et qu'on n'a toujours pas réussi à résoudre, que bah, aujourd'hui t'es bien gentil, mais pour avoir ce nouveau job, tu n'en es pas capable parce que tu as passé confiance en toi. Sauf que si on laisse une espèce d'axe lambda qui est flottant, bah vous allez vous rendre compte que il ne va pas vous aider à atteindre votre objectif. Non pas que votre subconscient est contre vous nécessairement, mais il y a des moments, vu qu'il y a certains éléments que vous n'avez pas drivé, pas géré, pas guidé dans votre vie, et ben ça peut vous revenir comme étant des éléments qui vous bloquent. Et pour ceux qui avaient vu un peu les vidéos de PNL, il y a tout ce qui est bénéfice secondaire du non-changement et de la problématique, et aussi tout l'auto-sabotage qu'on est capable d'avoir. Donc là, pour vos objectifs, soyez précis, super précis. Ok, je veux avoir tel boulot dans tel type de boîte, avec tel salaire, avec tel truc, je veux perdre tant de kilos, je veux atteindre tel poids pour telle période, pouvoir porter tel vêtement, être avec telle personne qui me dise telle chose, etc. Je veux enlever cette angoisse, donc je veux être plus confiant, donc plus confiant dans telle situation, plus confiant dans ma manière de m'exprimer, dans ma manière d'aborder les choses, dans ma manière de présenter les choses. En gros, soyez de plus en plus précis dans ce que vous mettez en place. Ne jouez pas sur le truc de peut-être, éventuellement, un jour. Non, non, non. Soyez clair, précis. Pourquoi? Parce que votre esprit, quand vous voulez l'orienter, quand vous voulez le driver, comment vous voulez au quotidien revenir dessus, si vous êtes dans du vague, il va vous falloir des mots précis, il va vous falloir des images précises, des notions kinesthésiques qui vont être parfois claires. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous êtes bien heureux, quand vous savez que vous allez obtenir votre résultat. Et si ça c'est pas clair, bah, vous pouvez pas vous répéter ça comme un mot ancré qui va continuellement revenir pour vous donner cette espèce d'énergie là. Donc voyez bien la précision de votre objectif. Il faut vraiment que vous le détaillez. Et pour ça, ne faites pas comme la majeure partie des gens. Youpi, j'ai un objectif, je l'ai en tête et je le zappe. L'objectif, vous le notez, et vous le notez encore, et vous le renotez. Pourquoi? Parce que plus vous allez être en détail, plus vous allez l'écrire, plus vous allez le conscientiser, plus vous allez ouvrir potentiellement dans votre subconscient un chemin qui va dire « Yes, ok, je vais vers cet objectif ». Et à mesure qu'on écrit, souvent on se dit « Ah mais ouais, mais aussi ça, mais il faut que je pense à ça, il faut que je vois telle ou telle chose ». D'accord? Donc la précision, dans un premier temps, ça va être votre fer de lance. J'ai 7 jours pour trouver 3, 4, 5 objectifs à faire sur un an. Ne prenez pas plein d'objectifs. Prenez-en, pas forcément, prenez-les par valeur, c'est-à-dire un que je peux atteindre sous le premier trimestre, un sur les 6 mois, un sur les 9 mois et un sur les 12 mois par exemple. Donnez-vous des critères, comme ça vous allez pouvoir voir, tiens ça marche, tiens qu'est-ce que je dois corriger, tiens qu'est-ce que je dois faire évoluer, avancer, etc. Soyez clair, précis, prenez pas 50 objectifs. Tenez-vous à ce que vous mettez en place avec cette précision, comme ça, ça vous donnera toujours un chemin pour vous driver, pour vous orienter, pour vous permettre petit à petit d'obtenir ce que vous êtes capable d'avoir dans cette année qui se prépare d'ici quelques jours. Maintenant, pensez bien, et là c'est ce que je viens de dire, il faut que ce soit réaliste. Ne commencez pas à avoir des objectifs complètement fous à l'année 1, c'est-à-dire à cette année 2015 qui va commencer, et vous dire youpi, je vais être multimillionnaire ou je vais avoir telle ou telle chose, alors qu'aujourd'hui vous partez de rien. Faites quelque chose de réaliste. Faites quelque chose où aujourd'hui vous êtes peut-être timide, très timide, et peut-être qu'à la fin de l'année prochaine vous serez capable d'aller voir les gens. Alors peut-être pas faire une présentation devant 500 personnes. Et si c'est votre idée, fixez-vous ça sur 2 ans ou sur 3 ans, mais allez-y, étape par étape. Pourquoi? Parce que simplement vous vous donnez le droit aussi de prendre le temps du changement, prendre le temps de l'intégration, et ça va vous donner, notamment si vous prenez 4 objectifs, un trimestre, je vois où j'en suis, qu'est-ce qui fait, tiens j'ai eu un retour, c'est cool, ça marche, j'ai eu un retour, c'est vraiment bien pour moi, je suis content, et je peux continuer, et je sais que je suis dans cette énergie qui va pouvoir continuer à évoluer, continuer à avancer, continuer à permettre d'être mieux dans ce quotidien, et se dire, ce que je fais, ça marche, ce que je fais, ça marche, et je sais que ça va continuer à marcher jour après jour et que ça va continuer à s'étendre dans le temps. D'accord? Après, vous laissez simplement cette notion importante, mais on en a déjà parlé dans d'autres séquences vidéo, hein, l'écologie. Prenez
un objectif qui sera écologique. Alors moi je vous avais dit, hein, j'avais fait une vidéo spécialement sur ça, que la première écologie qui est importante c'est la vôtre. Est-ce que c'est bien dans votre structure de vie, pour vous, avec vous, quoi qu'il arrive dans votre écosystème, c'est-à-dire la famille, les amis, le boulot, etc. Est-ce que c'est logique pour vous? Est-ce que quoi qu'il arrive, tant que vous êtes dans votre objectif, vous vous sentez bien, vous vous sentez en phase, et qu'importe ce que le monde extérieur pourra vous dire, même si on préférerait que l'objectif soit clair pour tout le monde, pour la famille, les potes, le boulot. Seulement, si pour vous, le plus important, ça reste quand même vous, eh bien, il est important vraiment d'avoir cette notion-là. Quand je définis mon objectif, je dois être écologique avec moi-même. Je dois être clair avec moi-même, je dois être OK pour accepter qu'il y ait du changement, je dois être OK pour accepter de faire des efforts. Et ça, vous le mettez dans votre écologie. Est-ce que je suis prêt tous les jours à passer 3 fois par jour, 3 méditations de 10 minutes, un quart d'heure ou de 5 minutes tous les jours, 365 fois par an? Là, est-ce que vous êtes OK? Comment? Pourquoi? Si c'est pas ça, bah combien? Et est-ce que vous allez vous y tenir? Donnez-vous des choses auxquelles vous allez vous tenir pour réellement être clair avec vous. Commencez pas à vous raconter des mensonges. Commencez pas à raconter des histoires que vous allez simplement... comme si vous étiez en train d'endormir quelqu'un. C'est vous et vous seul. Et vous n'êtes pas là pour vous endormir, vous êtes là pour vous éveiller à votre capacité, à votre potentiel et à vos possibilités. Donc, faites-vous confiance et soyez clair, soyez sincère, soyez vrai, parce que ça vous appartient et c'est pour vous que vous mettez en place ces objectifs et pas pour le monde extérieur. C'est pour vous. Pensez bien, l'écologie primaire, c'est pour vous. C'est moi, je veux être clean avec moi, je veux être bien avec moi, je veux être en phase avec moi, je veux ce boulot pour moi, je veux perdre du poids pour moi, je veux changer mon attitude pour moi. Et après, bien sûr, ça va pouvoir aller sur votre monde extérieur. Mais déjà, vous le faites pour vous. Ce n'est pas égoïste, c'est juste penser à la juste valeur de ce que l'on représente, de ce que l'on est. Comme disait Sodochin, on pense 50% à soi, 50% pour les autres. Mais si vous ne pensez pas les 50% pour vous, vous perdez quelque chose. Et enfin, le principe mesurable, donc c'est ce principe de vous dire, ok, si vous avez 4 objectifs sur 4 étapes, ou un objectif sur 4 étapes, bah dans 3 mois, qu'est-ce que j'ai, dans 6 mois, qu'est-ce que j'ai, dans 9 mois, qu'est-ce que j'ai, dans 9 mois, qu'est-ce que j'ai obtenu, qu'est-ce que j'ai fait, comment, qu'est-ce qui va me dire que j'ai réussi, que j'ai avancé, bon bah je veux changer de boulot, je me laisse 1 an pour changer le boulot, ok, bah le premier trimestre, il faut au moins que j'ai refait correctement mon CV, que j'ai fait mon site internet pour moi, que j'ai fait telle ou telle chose, j'ai mes cartes, j'ai mes trucs, j'ai mes machins, j'ai prévu d'aller à tant de... rendez-vous, j'ai prévu d'aller à tant de salons, etc., etc., etc. Vous êtes clair, vous êtes clean, vous savez où aller et ça va vous donner, tac, des petits seuils où vous allez vous dire c'est bon, j'ai fait. Et ça va vous permettre de vous dire je valide. Et donc de nourrir votre process, de nourrir ce que vous mettez en place, de nourrir cette capacité que vous allez complètement intégrer là petit à petit, que ça vous appartient, que vous êtes capable de changer les choses quoi qu'il arrive, avec un petit peu de boulot sur vous, avec un petit peu de boulot du quotidien, un petit peu de discipline et y arriver avec facilité au bout du compte, parce qu'une fois que vous allez mettre ça dans un pattern, je vous rappelle, hein, c'est un schéma récurrent automatisé dans votre subconscient et dans votre corps, ça va passer tout seul. Si vous avez des questions, eh bien profitez-en cette semaine, envoyez-moi des mails, demandez-moi ce que vous voulez, justement sur vos objectifs, peut-être comment je peux me le formuler, qu'est-ce que je peux faire, etc. Posez-moi le max de questions. L'idée c'est vraiment d'avoir quelques jours où on va se baser sur tout ça, sur ces objectifs, sur ce 2015 qu'on va réussir, où on va vraiment avoir la pêche, faire ce qu'on a envie, sortir des rêves pour en faire des réalités et vraiment être bien dans sa vie. Prenez ce qui est bon pour vous, retirez ce qui n'est pas, devenez qui vous êtes. Le plus important, c'est vous et les gens que vous aimez. Prenez soin de vous. See you. Be one.